C'était en début de semaine, le lundi 19 septembre 2022, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État répondait au rendez-vous de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Du haut de la tribune de cette session ordinaire, le président de la République a porté haut et fort la voix de la RDC victime de l'agression du Rwanda sous couvert du groupe terroriste le M23. Le chef de l'État a livré tous les éléments censés permettre à l'Organisation des Nations Unies un meilleur décryptage de la situation réelle sur le terrain. Une situation qui procède des effets pervers du terrorisme international dont l'Afrique et la RDC payent un lourd tribut. Toujours à New York, en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, il s'est tenu la 7e conférence des reconstitutions des fonds en faveur du Fonds mondial. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été l'un des invités de marque aux côtés de ses homologues des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, de la France, Emmanuel Macron, de Justin Trudeau, Premier ministre canadien, de Bill Gates, d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et du chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif de cette rencontre de haut niveau, la mobilisation par des bailleurs de fonds des ressources financières supplémentaires pour permettre au Fonds mondial d'intensifier la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, 3 maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde, particulièrement en Afrique. Et puis, dans une interview exclusive accordée à New York, à RFI et à France 24, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé sur toutes les questions d'actualité nationale. Tout a été passé au peigne fin. En 25 minutes, le chef de l'État a donné un éclairage à toutes les questions relatives à l'élection présidentielle de 2023, à l'agression de la RDC par le Rwanda, aux arrestations de François Beya et du général Philémon Yav, au conflit Tekeyaka et au bilan à mi-parcours du quinquennat du président de la République.